Bonsoir les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, on va commencer par regarder le portefeuille de Power Trade, le portefeuille de Power Trade qui est un portefeuille père de famille, je le rappelle toujours. Et ce portefeuille aujourd'hui, il a évolué puisque nous avons acheté 25 titres GTT. Juste un petit achat, puisque le CAC se porte bien, eh bien on consolide nos positions ou on fait de nouveaux achats avec comme on va dire parachute les gains que nous avons pu occasionner. Donc en fait on se protège de par nos gains et on essaye de continuer à essayer de performer et d'avoir une performance qui va dans le bon sens, c'est-à-dire au-dessus des 20%, et là on est à 23,52% les amis. On est très très bien, on a un très très bon résultat et l'année n'est pas terminée. Va-t-on avoir un rallye de fin d'année? Je ne sais pas, mais si rallye il y a, eh bien on va avoir une superbe performance encore cette année. Et donc, ce portefeuille, puisque nous avons acheté 25 titres GTT, nos espèces ont fondu très légèrement et on va dire à 0,01% près. Nous avons 10% de nos allocations d'actifs qui sont en cash, en espèces, bien au chaud, pour nous protéger aussi, car si baisse il y a, pourrait avoir de nouvelles opportunités qui se présentent à nous, mais tant que opportunité il n'y a pas, eh bien on consolide nos positions, et si jamais signal de vente il y avait, eh bien on ferait du cash pour attendre le prochain signal d'achat. Et vous le savez, tous les matins je vous fais un short pour nous donner le résultat de nos algorithmes concernant les retournements de chaque indice. Ça peut être le CAC 40, ça peut être le DAX si vous travaillez ces deux indices, mais aussi évidemment le S&P 500 qui est un marché directeur. Donc je vous rappelle que notre résultat depuis le 1er janvier 2022, c'est quand même 175 841 € qui ont été engrangés. Alors les amis, regardons à présent le compteur APPET, et le compteur APPET, comme vous le savez, ceux qui me suivent habituellement, c'est tout simplement les résultats de nos positions sur les marchés futurs, et donc c'est aussi le moment en général de ceux qui veulent bien sûr me faire un petit pouce bleu, de le faire les amis, c'est important ces petits pouces bleus pour le référencement de la chaîne. Alors puisque vous m'avez fait un petit pouce bleu et que vous vous êtes abonné, si vous n'êtes pas encore, et que vous avez activé la cloche afin d'avoir les notifications, eh bien, commençons à regarder ce fameux compteur APPET. Alors, ce compteur APPET, il commence toujours par le CAC 40. Le CAC 40 nous fait gagner 212 points sur le trade en cours, un trade qui date du 9 novembre 2023, et donc ce CAC 40 nous fait gagner 2897 points sur l'ensemble des trades que nous avons effectués sur le CAC 40, avec 50 trades gagnants pour 48 trades perdants. Ce CAC 40 a été traité, on a commencé à traiter ce CAC 40 depuis le 1er juin 2022. Alors le DAX, quant à lui, nous fait gagner 705 points. Il rebaisse un petit peu par rapport à hier, mais c'est un petit peu normal, puisque cet indice avait un petit peu d'avance sur le CAC 40, et donc c'est un petit peu normal, je pense qu'il pose. Et ce DAX nous fait gagner 5164 points depuis que nous traitons cet indice, avec 35 trades gagnants pour 31 trades perdants. Regardons le S&P 500 qui n'est pas clôturé, je vous le rappelle, le S&P 500 lui nous fait gagner 139 points sur le trade en cours, c'est pas mal, et au total c'est 1169 points qui ont été engrangés sur cet indice depuis que nous le traitons, avec 29 trades perdants pour 30
trade gagnant. Alors concernant le Brent, le Brent, nous sommes toujours vendeurs malgré la magnifique hausse de ces 2 derniers jours, mais alors bien sûr demain, si le Brent continue à monter, nous serions dans l'obligation de passer acheteur, et ça nous plairait très très bien, puisque nous sommes pas mal acheteurs sur les valeurs pétrolières. Alors ce Brent nous fait gagner 5,02 pips sur le trade en cours, et c'est 36,61 pips qui sont engrangés sur l'ensemble des trades faits sur le Brent, avec 18 trades gagnants pour 11 trades perdants pour réaliser ce résultat. Alors l'euro-dollar, il a le vent en poupe, il continue sa hausse, on est toujours acheteur, puisque vous le savez, on est sur l'euro-dollar acheteur depuis le 03/11/2023, date à laquelle les paraboliques SAR se sont mis à l'achat, et donc bon, on a une toute petite pause sur l'euro-dollar, mais c'est intéressant de suivre l'euro-dollar pour pouvoir un petit peu suivre aussi nos valeurs qui sont on va dire sensibles au dollar, et nos valeurs qui sont sensibles aussi au Brent. Alors, ces marchés futurs nous font gagner 9267 points sur l'ensemble de ces 5 indices, mais c'est sur le futur DAX que nous gagnons le plus, puisque nous gagnons 129 100 euros, puisqu'on est à 25 euros le point sur le DAX, et sur le CAC 40 on gagne 28 970 euros, donc rien qu'avec ces 2 indices, on performe très très bien, mais c'est pas tout. Le S&P 500 nous fait gagner 11 690 points, et les CFD Brent 3405 euros, et puis voilà, sur l'euro-dollar qui est traité depuis peu de temps, c'est seulement 36 euros, mais au total c'est 173 202 euros, les amis, qui sont engrangés depuis que nous traitons l'ensemble de ces indices. Alors à présent, passons aux choses sérieuses. Regardons comment s'est comporté le CAC 40 aujourd'hui. Et vous voyez que cette bougie là d'aujourd'hui, on fait un petit zoom de façon à un peu mieux voir ce qui se passe. On est toujours dans un range haussier, on est dans un canal haussier, les amis, sur le CAC 40, et on est en milieu de range légèrement supérieur au-dessus du milieu de range même, dirais-je. Et cette bougie, elle est timide, mais elle est toujours haussière, notre moyenne 2 jours, 12 jours, elle est toujours acheteuse depuis fort longtemps. Et puis nos algorithmes, ils restent à l'achat. Je vous ai donné les points ce matin. Les points de retournement n'étant pas touchés, on reste en position. Je vous donnerai bien sûr sur le CAC 40 et le DAX les points de retournement demain matin dans un short. Alors concernant le DAX, on a à peu près la même type de figure, mais sauf qu'aujourd'hui on se repose un petit peu, on consolide, puisque les bougies du DAX étaient de plus grande amplitude que celles du CAC 40, et donc le DAX ayant une avance relativement importante sur le CAC 40, et bien aujourd'hui il se repose un peu de façon à laisser le CAC 40 le rejoindre. Le S&P 500, à présent, lui, il n'a pas clôturé encore ce S&P 500, et vous voyez que cette bougie-là, elle est très belle puisqu'on casse tous les plus hauts là qu'on avait là, et donc ça fait déjà un bon bout de temps que nous n'avons pas été aussi haut, et vous savez très bien, les amis, que quand on casse des plus hauts, c'est pour aller en général encore beaucoup plus haut. Donc je viens de vous faire un petit short concernant le point de retournement du S&P 500, on s'en éloigne de plus en plus puisqu'il monte, et puis que notre point est largement en dessous de l'ouverture du S&P 500. Donc on est bien embarqué aussi sur le S&P 500, les amis. Concernant le Brent, bien sûr le Brent, on est bien embarqué aussi puisqu'il est toujours vendeur, et que on a fait un très très beau mouvement sur le Brent, sauf que là ces 2 dernières bougies démontrent une volonté du Brent à s'apprécier encore, et donc si on clôture comme ça, demain je pense que demain nous passerons forcément
acheteurs sur le Brent, chose qui nous arrange bien sûr les amis, puisque nous sommes très exposés aux valeurs pétrolières hein, sur le portefeuille Power Trade. Alors justement, regardons les valeurs pétrolières et surtout on va regarder Total qui est notre valeur favorite. On voit que sur Total là on a pas mal végété, hein. Rappelez-vous, nous avions pris des bénéfices sur cette valeur à sortir à hauteur de moitié de notre position environ, tout ça parce que voilà, je pensais pas qu'on puisse tout du moins aussi rapidement casser la zone des 65 €. Mais là, vous voyez, si demain Total continue de s'apprécier, on va recasser encore ce trend violet. Rappelez-vous, ce trend violet, il est très très important hein, que je vous avais tracé. Si nous le recassons dans le sens de la hausse, si on passe avec surtout une clôture au-dessus de ce trend violet, eh bien Total Energy repasserait assez fortement acheteuse, et donc là cette fois-ci on irait encore essayer de recasser ces plus hauts, et j'ai l'impression qu'on cherche à recasser ces plus hauts petit à petit d'une manière on va dire subtile et quasiment invisible hein. C'est-à-dire que si les cours du Brent s'apprécient fortement, forcément on cassera ces cours, sauf que voilà, en gros il faut quand même déjà casser ces plus hauts qui sont quand même sur du 64, le plus haut il était à 64,80, donc il faudrait vraiment casser ça pour que vraiment nous allions sur les 70 et plus, mais avant ça, cassons ce trend violet les amis, c'est encore pas fait. Demain, si on cassait ce trend violet, il est bien possible que je rachète une petite ligne Total d'ailleurs, l'histoire de consolider notre position. Alors, concernant notre valeur en surveillance, hein, c'était Realty Income, eh bien ça y est, elle repart encore à la hausse, donc voilà, on est sur le titre, hein. Nous n'allons pas conforter notre position sur ces cours, hein, puisque nous sommes déjà pas mal investis dessus, et on va laisser filer à la hausse si ça monte, et puis par contre si ça baissait fortement, on reviendrait dessus. En attendant, on conserve. Alors sur le titre Hermès, hein, rappelez-vous, on a un signal d'achat ici, hein, un très très beau signal d'achat ici sur les 1745, on est à 1941, on conserve hein, nos Hermès. De toute façon, c'est une très très bonne valeur à conserver en fond de portefeuille. Par contre, effectivement, quand il y a des excès, hein, faut pas hésiter à vendre et à essayer de revenir plus bas. Sur Pernod Ricard, eh bien là c'est moins joli, hein. Là on a des prises de bénéfices, la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. Et donc, ceci dit, on a allégé sur Pernod Ricard, pardon. Et donc, si on avait des cours d'achat bien inférieurs à ça, on reviendrait se repositionner sur cette valeur afin de reprendre notre position. Mais voilà, nous on attend plutôt un mouvement haussier sur ce titre. Quant à L'Oréal, maintenant vous voyez que L'Oréal se porte à l'instar d'Hermès, hein, très très bien, puisqu'on a un très très joli signal d'achat ici sur les 395 € à mon avis, j'ai pu souvenir, hein, mais c'était par là. Et puis voilà, on est à 421,75, donc tout va bien pour le titre L'Oréal que nous continuons de garder en portefeuille. Concernant la Coface, c'est moins joli, mais on conserve hein, ce titre. Là, on a vraiment eu un signal de vente et on a vraiment du mal à revenir bouffer dans cette bougie rouge, hein. Vous voyez que cette bougie rouge, il va falloir qu'on grappille du terrain jusqu'à au moins casser la moitié de cette bougie pour revenir éventuellement à un signal d'achat positif sur cette valeur. La Française des Jeux, maintenant rappelez-vous, on avait acheté à 32,46 €. Je vous le rappelle maintenant, quand je fais des achats ou des ventes, beaucoup de personnes me demandent
mon PRU, et moi sur le tableau que je vous montre tous les jours, il n'y a pas la place de rajouter des millions de choses. Donc en plus j'ai pas envie de mettre mon PRU qui est souvent qui est souvent très très bas, puisque c'est des valeurs que j'ai achetées et vendues depuis des années et des années. Donc évidemment vous qui commencez la bourse, ou même vous qui avez 10 ou 15 ans de bouteilles derrière vous pourrez jamais avoir mon PRU, donc c'est inutile de vous identifier à moi ou de vous comparer à moi, puisqu'on peut pas comparer des choses différentes. Quand quelqu'un comme moi opère depuis 44 ans, et si vous opérez même depuis 20 ans, vous pourrez pas avoir le même parcours, ni même les mêmes PRU, vu que moi je travaille beaucoup et très souvent les mêmes valeurs, les amis. Donc pour en revenir à la Française des Jeux, eh bien on a encore une belle journée, puisque cette valeur monte avec un doji cependant, mais voilà, on reste confiant sur cette valeur qui verse un joli dividende aussi. Concernant Coca-Cola, là on a un range on va dire horizontal. Il faudrait vraiment qu'on sorte de ce range à l'horizontale, puisqu'on a déjà cassé ce trend-ci. La moyenne 2 jours, 12 jours est toujours acheteuse, mais attention, elle est en train de couper. Il faudrait vraiment qu'on rebondisse sur cette moyenne 12 pour voir ce titre vraiment continuer à monter. Concernant Taiwan Semiconductor, on a eu un très très beau mouvement sur Taiwan Semiconductor, et là pour l'instant le marché américain n'est pas clôturé, mais pour l'instant nous avons un doji, donc on va conserver de toute façon nos titres Taiwan Semiconductor. Concernant maintenant Michelin, les amis, très belle séance encore pour Michelin qui monte seulement de 0,27%, mais moi ce que j'aime bien, c'est que nous avons clôturé au-dessus de ce trend violet, et donc globalement il faudrait voir si Michelin continue à monter. Demain on a du DNO ASA aussi, les amis, qui fluctue d'une manière erratique. Là on peut rien en dire graphiquement, mais quand même les cours d'aujourd'hui sont au-dessus de la moyenne 12, et donc demain si on continue à monter, ça commencera à nous faire un joli petit canal haussier qui serait en train de se dessiner. Concernant la valeur Pfizer que nous avons vraiment en surveillance, eh bien Pfizer n'a pas réussi à croiser cette moyenne de 12, c'est bien dommage, mais on la surveillera parce que c'est une valeur qui apparaît pas cher au regard de ses plus hauts historiques. On va passer un petit peu tous les titres que nous avons autres pour regarder pourquoi nous avons acheté GTT. Donc GTT, c'est la société Gaz, Transport et Technigaz, rappelez-vous, une société qui est une niche dans le secteur gazier. Je vous encourage à aller regarder leur site internet pour voir ce qu'ils font, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment une niche sur laquelle il faut être. On en était sorti il y a quelque temps, et là on la rachète un petit peu plus haut que nous l'avons vendu, mais ceci dit, l'avantage c'est que pendant toute cette période où elle a végété, eh bien nous avons fait autre chose et nous avons gagné de l'argent, les amis, ce qui fait qu'on a gagné largement plus que la hausse que GTT nous aurait donné si nous étions restés dessus. Et oui les amis, c'est ça les stratégies d'investissement simples et efficaces, et surtout gagnantes. Alors on a aussi Petrobras, Petrobras, vous voyez que c'est une valeur qui est en train de partir aussi à l'image du Brent, et donc on est beaucoup investi sur le pétrole et notamment sur Petrobras, donc on conserve cette valeur qui nous donne un très très généreux rendement. Concernant Ecopetrol, c'est la même chose. Là, la valeur, elle est partie. Si le pétrole continue à monter, on va être très très bien là-dessus. On conserve Ecopetrol, les amis. Alors, concernant Lotus Bakery, une pépite, une très très jolie pépite, eh bien, vous voyez que ce graphique est très très joli. Et là, aujourd'hui, nous sommes à 7620 euros. Je crois qu'on avait acheté cette valeur, je sais plus, à 7420 ou quelque chose du genre, mais en tout cas cette valeur, je pense, va être conservée
beaucoup plus long terme me concernant, car je vois beaucoup de potentiel sur cette valeur. Maintenant, elle est très chère puisqu'elle est cotée 7620 €, les amis. Tout le monde ne peut pas se payer ne serait-ce qu'un titre de cette valeur, je le conçois. Concernant Téléperformance, donc nous avons acheté ce titre là sur un signal d'achat plus haut. Ce signal d'achat, il est validé à présent, mais on a eu quand même une baisse aujourd'hui, donc on conserve, ceci dit, cette valeur. Maintenant, voilà, j'ai plus trop de valeur à vous parler, mis à part Google. Si nous allons parler de Google, eh bien, sa moyenne 2 jours, 12 jours est toujours acheteuse. Eh bien, écoutez, on va conserver cette valeur. Hein. Rappelez-vous, on avait décroché ici. Nous, ce qu'on va jouer, c'est le fait qu'on repasse au-dessus de ce trend. Et là, voilà, si on repasse au-dessus de ce trend, on va pouvoir peut-être même continuer d'acheter ce titre, parce que là, ce titre repasserait très acheteur. Alors, comme je vous le disais, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tous les titres que nous avons en portefeuille. Regardons quand même néanmoins le BTC, hein, la crypto-monnaie qui est King, hein, la valeur roi, la reine de toutes les crypto-monnaies. Eh bien, le système qu'on a en place pour surtout traiter les crypto-monnaies, c'est toujours la moyenne 2 jours, 12 jours. Alors on regarde beaucoup les niveaux, les trends, etc. Mais là, voilà, la moyenne de 12, elle a toujours pas croisé à la vente. Et donc on a un petit peu consolidé sur cette valeur, donc sur cet actif, dirais-je. Et cet actif-là, eh bien aujourd'hui, il repart. On est quand même à 37 090 $. Et donc voilà, quand je disais que tout le monde ne peut pas se payer Lotus Bakery, tout le monde ne peut pas non plus se payer un Bitcoin. Mais maintenant, le Bitcoin, vous pouvez en acheter des infinies décimales, et donc vous pouvez même acheter pour 100 € de crypto-monnaie. C'est ça qui est magnifique sur les cryptos. Voilà les amis, donc à présent que je vous ai donné toutes ces informations concernant les graphiques, vous avez vu ce que nous avons fait, ce que nous avons acheté. Alors les amis, puisque je montre tout sur PowerTrade, tous mes achats, toutes mes ventes, les achats que vous avez vus tout à l'heure sur le tableau, et bien aujourd'hui je vais vous montrer ça depuis un email qui m'est envoyé depuis Fortuneo. Ça m'évite d'ouvrir mon compte Fortuneo à chaque fois. Et là, vous voyez que c'est 25 GTT, la quantité de 25 titres a été exécutée à 122,20 € sur le titre GTT, comme vous l'avez vu en préambule. Alors, ce qui est intéressant chez Fortuneo aussi, c'est que chaque fois que vous passez un ordre, vous recevez un email de confirmation d'exécution. Mais c'est aussi vrai sur notamment le compte de Giro. Pour ceux qui n'ont pas de compte, n'oubliez pas, il y a des liens en description les amis. Et sur Fortuneo, j'ai justement reçu un mail comme quoi aujourd'hui les primes de parrainage pour vous, vous concernant, si vous souhaitez ouvrir un compte, c'est 150 € les amis, 150 € au lieu de 120 €. C'est vraiment le moment d'en profiter. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.